Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires en prenant toujours sa part du gâteau. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, de gâteau, il est vraiment question. Un gâteau qui est exposé au musée depuis 125 ans. Et oui, Stéphane, de gâteau. De gâteau et de plaisir, il est question. Mais oui, un gâteau entamé, exposé dans un musée, voilà qui sort de l'ordinaire, vous êtes d'accord? Comment ce qui semble avoir été un genre de 4 quarts au chocolat, vous disiez une Sacher-Torte, oui, c'est un gâteau au chocolat avec de la framboise, c'était probablement ça. Comment est-ce qu'un gâteau atterrit dans une vitrine de musée? Comment déjà peut-on ne pas finir le gâteau qu'on a dans son assiette? Mystère. Écoutez, d'autant que ce gâteau, il a l'air dur comme du bois, évidemment, il est plus guère appétissant 125 ans plus tard. Mais il s'agit, oui, vous l'avez deviné, bien sûr, d'un gâteau historique qui fut servi en septembre 1897 à l'impératrice Élisabeth d'Autriche, alias Sissi, dans une pâtisserie de l'ancienne ville impériale de Merano, en Italie. Merano, c'est tout à fait au nord-est de l'Italie. C'est les Dolomites, mais... Ouais, c'est ça, c'est le Tyrol italien, c'est la vallée de l'Adige, ça jouxte l'Autriche en somme. Et aujourd'hui C'était encore, une province autrichienne. Bah oui, ça l'était à l'époque, bien sûr, oui. Aujourd'hui encore, on peut s'y promener sur un sentier touristique, un petit sentier à thème qui s'appelle le Sissi-Weg. Oui. Et en chemin se trouve le château de Rothenstein, où Sissi résida à l'époque. Elle y allait, elle aimait bien Merano. Pourquoi? Parce que son petit frère préféré, Karl Theodor, qui était surnommé Gackel, le petit coq, eh bien, il était ophtalmologue à Merano. Et oui, il a bossé, lui, hein. Ça devait être aujourd'hui, il y a une clinique pour perdre du poids. Je le dis parce vous la connaissez aussi, celle-ci. C'est un autre lieu de villégiature pour vous. Et vous perdez du poids et votre portefeuille aussi. Ça a l'air beau comme endroit quand même, non, Stéphane? C'est très beau. Je suis allé pas pour perdre du poids, mais pour visiter. Ouais. Et c'est très beau. Mais je pense pas qu'elle ait mangé le gâteau. En fait, ils ont gardé le gâteau parce qu'elle touchait pas aux sucreries. C'est exactement ça. Alors, si vous voulez, le gâteau, il est donc conservé comme une sainte relique depuis 125 ans. Il a été offert au musée de la ville en décembre 2015. La chose surprend à juste titre, parce que c'est ce que disait Stéphane à l'instant, c'est que la malheureuse impératrice, elle était obsédée par sa silhouette, et elle est moins connue pour sa fréquentation des pâtisseries que pour les régimes alimentaires draconiens qu'elle a suivis toute sa vie. C'était pas une époque où justement avoir des rondeurs, c'était bien vu? Mais bien sûr, vous avez raison. Elle mettait des corsets pour se forcer. Vous avez raison, c'était l'époque à laquelle, dans les années 1860 à Paris, la mode est aux femmes potelées et voluptueuses, et les médecins prescrivent un régime engraissant à base de cannelloni, de bière ou de châtaigne. Vous devez pas avoir de salière là. On doit avoir, vous devez avoir des épaules potelées. Eh ben non, pas du tout. Si elle pratique des monodiètes successives absolument aberrantes, dictées par son obsession maladive de la minceur. Alors tantôt, elle se contente de lait et de blanc d'œuf, ça fait envie. Hein. Parfois, elle n'incurgite que du jus d'orange. Il arrive aussi qu'elle se nourrisse exclusivement de sang de bœuf ou de canard, et pour extraire le sang et la moelle des filets et des carcasses, elle dispose d'un ustensile exposé de nos jours au palais de Schönbrunn à Vienne. Donc l'ironie du sort, c'est que Sissi, qui ne mangeait pour ainsi dire rien, a haussé au rang de pièces de musée un gâteau et une presse à canard. Enfin, à force de régimes délirants, de marches forcées, d'heures de gymnastique, de chevauchées, de bains glacés, Sissi ne pèse que 50 kilos pour 1m75. Mais elle n'est jamais satisfaite. Tour de taille 51 cm. Et alors, elle a même été, ça a dû être son tour de taille sur la durée de son existence. Elle est quand même descendue à un moment jusqu'à 48, et elle s'était laissé dire que le tour de taille de la chanteuse française Polaire n'était que de 42 cm. Elle était donc très jalouse. Elle se pesait jusqu'à 3 fois par jour. Elle collectionne les photos de femmes les plus belles du monde pour pouvoir se comparer à elle. Si on ne la savait pas si malheureuse, on serait tenté de la comparer à la méchante reine de Blanche-Neige qui chaque jour interroge son miroir avec angoisse. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle
belle. Donc, vous voyez, carences alimentaires, suractivité, anxiété, c'est ici présente toutes les caractéristiques de l'anorexie mentale. Elle pense sincèrement agir pour son propre bien, mais où est le bien-être là-dedans? On ne peut y voir qu'une immense souffrance. Et c'est justement pour ça que ça nous bouleverse, ce pauvre petit gâteau desséché dont elle mordit sans doute à peine la part qu'on lui servit, parce qu'il résume à lui seul le drame d'une femme douloureuse qui, telle la mouette, oiseau marin auquel elle aimait tant à se comparer, ne sut jamais que picorer les plaisirs de la vie. Ouais, parce que ça... Elle n'a pas connu vraiment les plaisirs de la vie. Non. Mais en attendant, je suis allée regarder donc Merano, je voulais voir à quoi ça ressemblait et voir le Sissi Vec. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé à Merano un resto étoilé qui s'appelle le Sissi. Ah oui. Que Stéphane connaît bien. Non, pas du tout. Non, Ben, je ne sais pas ce qu'on y mange, peut-être du sang de canard. On est en Italie, mais on parle allemand. C'est la partie italienne où on parle l'allemand. On parle aussi l'italien, non? Il faut chercher. Plus l'allemand, d'accord. Oui, bah oui. Intéressant. Eh bien, nous irons voir. En tout cas, oui, c'était c'est très joli. Très, on très peut belle aller faire une chronique. cure si vous voulez. Oui, certains d'entre nous, comme moi, par exemple, ça me ferait du bien. Non, moi je maigrirais quand je serais morte maintenant. C'est foutu pour moi. Ah, c'est pas gentil pour les porteurs Là, de j'aurais... santé. J'irai pas à Merano boulotter des carottes. Non. C'est dit. Ça fait C'est la noté, carotte râpée Clémentine. la plus chère au monde. Restez avec nous, les amis. Vous m'avez l'air chaud. Ah oui, Chaud on pour est le chaud bouillant, là, quiz, oui. comme les carottes. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.